Bonjour à tous, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 29 avril 2023, nous sommes en cours de clôture du mois d'avril, on a clôturé sur le CME, on va regarder tout ça. Le but de cette vidéo, c'est de faire un point réel, concret sur le BTC. On va regarder où on en est, essayer de se projeter sur le mois de mai, voir ce qui s'est passé sur le mois d'avril, et justement remettre en question vraiment l'analyse technique qu'on a effectuée durant tout le mois pour reprendre point par point pour justement se projeter sur le mois de mai, et vous allez voir, ça va être très intéressant, et on va noter principalement la notion d'incertitude, et c'est ce qu'on va aussi traiter, ce biais psychologique très fort lié à l'incertitude, lié au mouvement de marché, et c'est justement le principe des marchés, c'est toute la difficulté, et on va parler de tout ça. Alors on est parti, on va se lancer direct dans le contexte, on est dans le CME, donc Chicago Mercantile Exchange en monthly pour voir la clôture que nous avons eue. Nous avons clôturé à 29 500, ce qui est plutôt positif. Ici, j'aurais aimé dépasser les 30 000, mais c'est pas grave, on est vraiment dans une zone intéressante sur le CME. Sur le Total Index, on n'a pas encore clôturé, on clôturera dimanche soir, donc on a le temps d'avoir un retournement, ça va être très important de le voir, parce que là, nous n'avons pas de clôture durant le week-end, et c'est celui-là qui, pour moi, fait foi, en tout cas sur la totalité du marché. Là-dessus, très intéressant, c'est que on a quand même une forme de psychologie qui est en train de se mettre en place avec cette clôture monthly qui est en train d'arriver, où on est en train de faire un parallélisme, on va prendre un petit peu de recul avec ce qui est en train de se passer, enfin ce qui s'est passé, pardon, justement en 2019 avec cette accélération haussière et ce retracement très fort. Là-dessus, c'est très important, on va se projeter, on va dire ok, on fait pareil. Donc ça veut dire que on a fait l'accélération, et donc là on irait retracer jusqu'à un petit peu en dessous du 886. Ça nous amène nous, clairement, de notre côté. Ça nous amène, si on regarde rapidement, donc on est un mois de mai, avril, mai, juin, juillet, qui soit plutôt négatif, donc là on était sur combien? Ah oui, quand même 6 mois, bon, on va prendre 6-7 mois de jusqu'à la fin de l'année dans lequel on irait chercher le 886, donc c'est-à-dire, voire même un petit peu en dessous, ça veut dire qu'on irait retester les 16 500, sur lequel on irait quand même un retracement qui serait relativement violent. Alors, ce que j'aime bien, c'est que on a toujours cette volonté, cette propension à aller chercher des fractales, c'est-à-dire aller chercher des patterns qu'on a déjà connus. Ok, mais pourquoi on pense vraiment à celui-là? Pourquoi on pense sur 2019? Parce que on a eu quand même une grosse accélération sur 2019. Est-ce qu'on a eu la même type d'accélération? Quand on regarde, c'est quand même plutôt mitigé, hein. On a eu un mois de février qui était vraiment à plat, donc éclaté. Ici, on se retrouve sur une bougie qui est vraiment plate, ce qui n'est pas du tout le cas sur 2018. Ok. Mais pourquoi on va pas regarder plus bas? Pourquoi on va pas regarder justement en 2015 ce qui s'est passé? Dans lequel on a eu une période de ranging. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a eu? On a une période de ranging qui a été, bon, certes un petit peu plus tournée vers le bas, mais on a eu quand même une période de ranging, et par la suite, on a eu une accélération qui s'est effectuée avec des petites bougies construites. Et ça s'est effectué continuellement comme ça. Le breakout s'est fait bien plus tard, c'est fait en 2017 avec 2 grosses bougies qui sont faites par la suite, et ensuite on a enquillé directement le bull run. Mais là, on avait les prémices du bull run avec des petites bougies haussières, tranquillement, qui sont structurées. Pourquoi nous ne serions pas dans cette schématique-là? Et pourquoi serions-nous forcément soit en 2015, soit en 2018? Parce que c'est pour nous rassurer. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. C'est bien de regarder le passé, de comprendre et analyser le passé pour voir ce qui pourrait se passer, mais c'est très important de le garder au conditionnel, parce que c'est aussi une réponse psychologique à une volonté et à une complexité de gestion de l'incertitude du marché. Parce que nous sommes dans un marché qui est compliqué, et qu'on prend un petit peu de recul, vous allez vite voir, on a eu une très grosse accélération, on a eu une news FTX très forte, dans lequel on a une période de ranging, accélération haussière avec premier break-off structure, retest, réaccélération, break-off structure avec la prise de la R, donc on est dans une validation d'accumulation Wyckofienne, donc techniquement on est bullish potentiellement avec un retest effectif, mais retest qui ne serait pas aussi profond, qui n'irait pas chercher les 16 000 $, qui irait chercher au maximum, je pense, les 20 000. Mais donc on est quand même dans quelque chose qui est dans une forme d'incertitude, parce que quand on regarde ici le momentum, on voit que le momentum RSI est en chute libre, alors qu'on a une augmentation structurelle qui est en train de se faire. On a à côté, en zoomant, on voit bien ici une divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur ici cette potentielle redistribution, donc on n'a pas de certitude, on a à côté un momentum qui nous dit l'inverse des deux, et c'est exactement ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, où on a un ensemble de nouvelles qui sont
contradictoires, que ce soit sur un macro, que ce soit sur la crypto. On a des fake news qui arrivent aussi continuellement, donc on a énormément de FUD, on a une peur constante d'un retracement structurel, parce que ici, n'oublions pas que nous sommes sur la grosse résistance des 30 000, résistance qui a été utilisée ici en support 1, 2 fois, 3 fois, dans lequel potentiellement on a une cassure baissière. Et c'est exactement ce qui est en train d'être joué par les bulls, d'accord? Il faut bien prendre en considération que s'il y a un breakout, ici, ça veut dire que les bulls, majoritairement, vont reprendre le dessus et les bears, ce sera terminé. Donc ça sous-entend aussi que les bears, donc ceux qui ont vocation à se dire qu'on va faire un retest des 15 000, voire même des 10 000, pour une propension à la chute, donc on va aller regarder tout à l'heure, c'est leur dernière chance. Si on casse ça, là, c'est une invalidation totale de la structure suivante. D'accord? Ils ne pourront plus se dire que c'est valable, cette structure-là. Hop, on va prendre la partie de Passway, dans lequel on fait, hop, cette cassure, ici, et ensuite, un retest baissier des 10 000, d'accord? Avec une A, une B et une C. C'est exactement ce qui est en train de jouer par les bears actuellement. Donc forcément, on va avoir énormément de FUD, énormément d'impulsion à la baisse, et on va avoir une confrontation réelle des informations, que ce soit au niveau du pricing, parce que le pricing, je rappelle que le price action est la représentation des investisseurs et des acheteurs, de leur mentalité et des actions qui sont effectuées, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans une période d'incertitude. Donc on a toujours tendance à se questionner, à remettre en question tout, et c'est exactement aussi ce qu'on va faire, nous, court terme. Le but de cette remise en question, ça va être de déterminer, ok, mais qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai? Est-ce qu'on est vraiment dans une pattern de retournement ou pas? Et on va reprendre un petit peu la schématique des derniers jours, comment on a géré ça. Là-dessus, on avait bien un appel de liquidité structurelle qu'on avait vu, avec une grosse accélération et un breakout avec une cassure dans lequel on est allé chercher les liquidités supérieures. Ça, on l'avait vu venir, clairement. Là, on avait une très belle distribution qui s'était mise en place avec une cassure. Le breakout structure, ici, était très présent, avec un retest. Donc là, il y a une très belle entrée pour faire un short dans lequel on est allé chercher le 1,618. Donc pour l'instant, on était plutôt raccord, dans lequel on est allé chercher la liquidité ici présente, donc ça on l'avait aussi pareil défini, donc on était plutôt bon. J'avais plutôt une vision d'une continuité baissière pour aller chercher un petit peu plus bas, hein. Aller chercher ici les 600, les 26 500 potentiellement, aller chercher la liquidité qui se trouvait là pour aller vraiment vider totalement ça. Ça ne s'est pas fait du tout, et derrière on a eu une grosse accélération. Donc là, c'est une première chose dans laquelle j'avais un biais qui était plutôt baissier, structurel, dans lequel je m'attendais pas à ce qu'on ait une cassure aussi forte, et je pense qu'il y a assez peu de personnes qui pensaient avoir une cassure aussi forte. Quand on a eu la première inclinaison ici, dans lequel on a fait un break of structure, là-dessus je vous ai dit que on allait certainement aller chercher plus haut. On allait chercher plus haut, dans lequel on allait faire un retest bearish, et le niveau de retest bearish, il se trouvait ici, dans lequel on a fait premier retest, cassure baissière, deuxième retest, et actuellement on est dans une période de consolidation, et c'est très important de le noter, dans lequel on a une compression parce que il n'y a plus de liquidité effective sur le marché. Alors oui, il n'y a plus de liquidité, mais en l'occurrence, est-ce que le marché l'a acheté ou pas? C'est très important de le voir. Quand on regarde les top traders, on voit que le marché a acheté totalement cette cassure baissière. Quand on regarde ce qui s'est passé ici, hop, on va juste se redécaler pour bien tout voir. Vous allez voir que on a bien une accélération haussière, et on n'a pas de fléchissement. Structurellement, on a personne qui s'est fait liquider, et on a eu juste une augmentation des achats. Cette mèche, ici, a été entièrement rachetée, et là, on voit qu'on a une stabilisation, donc on a un arrêt des achats, mais on n'a pas de chute, on n'a pas de prise de profit, on a rien. Donc on a potentiellement une incentive à pousser plus haut. Et ça, c'est important pour le marché, parce que là-dessus, ça veut dire que le momentum des top traders, donc la totalité des positions de top traders, est plutôt positif, d'accord, est plutôt haussière. Quand on regarde ici sur la totalité des comptes Binance, on voit qu'on est plutôt dans une phase d'incertitude. Donc ça veut dire qu'on ne pousse pas à la hausse, on ne pousse pas à la baisse. Alors, c'est ni bon ni mauvais, ça limite le fait d'avoir un long squeeze, mais c'est plutôt révélateur de l'incertitude générale du marché. Et à côté, on a les CVD spot, CVD perp, qui sont flat, donc ça veut dire qu'ils sont en construction. Le perp est vraiment flat, et à côté on a le spot qui a été acheté, donc ça veut dire que ça, on a acheté avec du spot. Concrètement, l'order flow nous dit quoi? Nous dit que là, actuellement, le marché est en cours d'achat. Clairement, on est sur un marché qui est en cours d'achat. On a de la liquidité qui s'est laissée ici, ok. On a par contre un gros bloc de liquidation qui nous attend ici, hein, d'accord, qui nous attend là. Donc pour moi, la schématique actuelle, ce qu'on va voir sur cette période de mai, ça va être encore du renforcement d'incertitude. On va aller chercher de la construction de liquidité pour aller swiper. C'est-à-dire que là, exactement ce que l'on a eu ici et ici,
on a eu une porte de saloon dans laquelle on a vidé absolument tout, et d'ailleurs une porte de saloon qui était assez violente, hein. Quand on regarde l'accélération haussière, on a eu 9%, et on a eu 9% dans l'autre sens, donc on est vraiment dans quelque chose qui est assez violent, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à avoir quelque chose qui est relativement flat, parce que quand on a autant de volatilité d'un coup, on va avoir une contraction de la volatilité pour rappeler globalement la liquidité à se rapprocher, parce que c'est pas le cas là actuellement, on a de la liquidité ici, et on a de la liquidité là, donc ce sont des mouvements qui sont assez forts et assez lourds, donc je pense qu'on aura une vocation à aller faire avant une cassure baissière, liquider cette partie-là, pour ensuite aller liquider cette partie-là, aller liquider la partie supérieure, et donc c'est la partie supérieure, et ensuite la partie longue, et revenir comme ça, et zoner pendant un certain temps dans cette partie-là. Ce qui nous donnerait d'ailleurs, quand on prend un petit peu de recul, hein, d'accord, vraiment une zone de compression structurelle relativement forte, qui pourrait durer une partie de mai, hein, quand même, une bonne partie de mai, dans lequel on aurait potentiellement ensuite un exit qui serait soit haussier, soit baissier. Est-ce que pour moi, on est dans une cassure baissière? J'ai envie de vous dire que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, où systématiquement on a eu cette schématique-là, c'est-à-dire on a eu une période d'incertitude effective avec la mise en place ici de cette accélération haussière et un début de divergence. Globalement, tout le monde pensait qu'on allait avoir un retournement structurel fort, surtout avec les nouvelles de SVB, donc on a eu une cassure, puis après une réaccélération, on a pris tout le monde de contre-pied avec un breakout de cette accumulation. Donc pour moi, on est plutôt dans quelque chose qui est relativement encore bullish. Il va falloir patienter justement une résolution qui pour moi devrait être à la hausse, et que les pièges baissiers vont encore arriver. J'ai tendance, si je devais choisir entre justement 2015 et 2019, j'aurais tendance à considérer 2015, d'accord, vraiment considérer ce temps-là dans lequel on a quelque chose qui est beaucoup plus structurel, qui est beaucoup plus monté léger, parce que nous sommes en même temps dans une macro qui est compliquée, qui est en train de se résorber petit à petit, mais on a une crise financière, bancaire, régionale, sur tout un pan de l'économie US, on a la montée des BRICS qui est en train de se faire aussi, avec une dédollarisation qui est en train de s'amorcer. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, donc forcément on aura un impact qui arrivera petit à petit. Donc pour moi, on serait plus dans une forme de consolidation réelle. Et surtout, quand on regarde un petit peu la dominance, on voit que la semaine que l'on a eue est vraiment une semaine portée par le BTC. L'accélération, même on regarde au mois, les 2 derniers mois, ce sont des accélérations du BTC, ce n'est pas le reste de la crypto qui a poussé, c'est vraiment le Bitcoin en lui-même, dans lequel nous sommes dans une phase de consolidation. Donc je pense qu'on est vraiment dans une phase limite, je pourrais dire, d'accumulation, pré-bull run. Donc oui, on pourrait avoir un retracement, mais je pense que ce retracement ne sera pas celui qui est attendu, donc avec une cassure des 10 000, ni celui qui est attendu avec un retest des 17 000. Pour moi, le plus bas des retracements serait 25 200 première étape. Seconde étape serait cet order block là, avec le 886 à 20 800. Allez, on va dire 20 000 avec une extension, une mèche, mais j'ai du mal à l'heure actuelle à envisager que ce soit le cas. Alors, c'est pas parce que j'ai cette idée-là que je ne me prépare pas au reste. C'est très important, et c'est toujours la notion d'exposition. Il ne faut pas être surexposé ou sous-exposé. Il faut être prêt au fait que le marché en lui-même éclate à la hausse ou éclate à la baisse. Il faut être prêt pour les deux scénarios, avoir une exposition qui n'est ni trop importante ni trop légère pour pouvoir gérer l'émotion du mouvement du prix. C'est le plus important. Pour répondre à la question de comment gérer l'incertitude et ce sentiment que l'on a régulièrement lorsque le marché justement nous prend à contre-pied, c'est d'être exposé dans les deux sens et se poser la question, est-ce que si le marché éclate à la hausse, est-ce que je ne vais pas FOMO? Est-ce que je suis justement suffisamment exposé pour ne pas FOMO? Et pareil, si le marché éclate à la baisse, est-ce que je suis suffisamment exposé, sous-exposé même on devrait dire, pour ne pas subir justement la pression baissière et que j'aurai assez de fonds pour pouvoir continuer à acheter justement en DCA, la cassure baissière. C'est très important de vous poser régulièrement cette question et d'avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous allez réagir sur l'émotion, et si vous réagissez sur l'émotion, ce sera jamais les bonnes décisions. N'oubliez pas que le marché est ce qu'il y a de plus déstabilisant justement dans l'investissement et le trading. Un petit point juste pour terminer, pour vous donner une ordre d'idée, nous avons une explosion, oui, du BTC, de la dominance du BTC, et quand on regarde la totalité de la capitalisation crypto, on voit qu'on est quelque chose qui est plutôt structurel, qui est en phase de retest, dans lequel on a fait un breakout de l'AR, on a fait une réincorporation, on est en train de retester. Encore une fois, on est dans une période d'incertitude. On est dans la période d'incertitude depuis
toute cette zone-là sur la totalité du marché crypto. La all season n'est pas encore déclenchée, beaucoup l'attendent, et là, quand on regarde, on est en train de se dire que potentiellement on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, et donc on est en train de nous créer de l'incertitude, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un plan, il faut avoir un contrôle de son exposition, et surtout revenir en arrière sur les analyses qu'on a pu effectuer pour se replacer, comprendre les erreurs qu'on a pu avoir et prendre de la hauteur. Encore une fois, je vous invite, et on terminera là-dessus, à prendre un maximum de hauteur en vous mettant en monthly et en dézoomant en logarithmique. Vous allez voir que on n'a rien d'être en bear market, on est dans une structure haussière dans lequel forcément on va avoir une diminution de la progression de la hausse, mais ça n'a rien à voir avec un bear market. On est globalement sur un cycle où on est dans une respiration de ce cycle-là. Oui, la macroéconomie est compliquée, mais on a déjà eu d'autres crises macroéconomiques sur d'autres actifs, et ça nous a pas empêché de continuer à progresser. Prenons de la hauteur.